Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la libération de la jalousie. Il y a deux facettes à la jalousie. Il y a le fait de se sentir victime de la jalousie des autres, mais aussi le fait de se sentir jaloux. C'est de ce point que je vais vous parler en premier, car c'est ce qui me paraît le plus difficile pour la libération. La personne jalouse ressent ce sentiment car elle imagine que l'autre peut lui voler ce qu'elle a. Et aussi, elle ne comprend pas que quelqu'un ait quelque chose de plus ou de mieux qu'elle. Il y a le travail d'acceptation à faire. Accepter qu'il y aura toujours une personne qui, sur un plan, sera mieux. Peut-être qu'elle réussira mieux au travail, peut-être qu'on la considérera comme plus belle d'apparence, peut-être qu'elle aura plus de succès, plus de charisme, plus de talent. Ou peut-être même qu'elle n'aura rien de plus, mais que la personne va se l'imaginer. La personne qui ressent la jalousie, généralement, ne comprend pas que cela n'est que le reflet, que l'autre lui offre le reflet de sa faiblesse et de sa dévalorisation intérieure. Il y a aussi l'incompréhension que nous sommes des êtres divins et que nous pouvons avoir tout ce qu'il nous faut, condition de l'accepter. Notre âme est parfaite et toutes les âmes sont égales. Cependant, dans notre incarnation, nous sommes tous différents les uns des autres. Cela est à accepter aussi. Comprendre que nous avons affaire qu'à notre vie, à soi et Dieu. Cela ne veut pas dire d'être indifférent aux autres, au contraire. Lorsque l'on comprend cela, c'est un amour immense qui s'ouvre pour toutes les formes de vie. Se libérer de la jalousie qui est ressentie est indispensable pour évoluer autant dans la sérénité psychologique que dans l'éveil spirituel. La jalousie fait également des dégâts dans notre corps. Il y a, pour celui ou celle qui est jaloux, différents niveaux. Par exemple, si au travail, vous considérez qu'il y a un de vos collègues qui est mieux vu, mieux perçu, ou même qu'il reçoit les éloges du travail que vous avez fait, vous. Généralement, là, la jalousie vient avec un sentiment aussi d'injustice. Le problème, ce n'est pas cette personne qui vous a volé, entre guillemets, le fruit de votre travail, ou qui vous a volé, encore entre guillemets, l'amitié ou le respect des autres, ou même l'intérêt des autres. Ce qu'il y a à résoudre, c'est en vous. Pourquoi vous vous trouvez dans cette situation? Reprenez confiance en vous, en méditant avec Dieu. En tout premier lieu, comme pour tout problème, commencez par remercier votre être intérieur, c'est-à-dire Dieu en vous, que vous préfériez l'appeler intelligence infinie, Dieu ou être intérieur ou d'un autre nom, peu importe. Remerciez d'être libéré des émotions négatives
qui viennent en vous face à cette situation. C'est cela qui est très important, car l'émotion est créatrice. Ce premier pas de fait, acceptez aussi que la transformation est à faire en vous. Ce n'est pas la faute des autres, jamais. Il n'y a pas de faute d'ailleurs. C'est notre responsabilité. Acceptez que peut-être cela est conforme à votre chemin de vie dans le sens où vous avez quelque chose à y comprendre, à y apprendre. Et dès que vous aurez assimilé la leçon, cette situation disparaîtra. Comprendre quoi? Qu'en vous aimant, vous attirez l'amour des autres et le respect des autres. Peut-être pas d'une personne en particulier, mais de votre entourage. Ne cherchez pas à être aimé ou admiré par un groupe particulier. Cela ne fera que générer le refus de ces personnes, car ce désir même d'être accepté, d'être reconnu, d'être apprécié, est généré par le ressenti qui est en vous de ne pas l'être. Et c'est cela qui va être reçu par la matrice créatrice et reçu comme votre prière. N'oubliez pas que ce qui est créateur, ce sont vos sentiments, vos ressentis profonds. Alors, encore et encore, remettez tout cela à la divinité en vous. Remerciez de pouvoir accomplir sa volonté. Pardonnez, aimez, bénissez, mais faites-le sincèrement, sinon arrêtez. Vous ne pouvez pas dire des mots d'amour et de bénédiction si vous ne les ressentez pas. Cela sera encore plus négatif dans votre vie. Comprenez que personne ne peut vous prendre votre bien. Ce bien, il vous vient de vous-même, de votre âme. Tout ce que vous vivez, c'est afin de comprendre et d'améliorer, de vous éveiller à votre vérité intérieure et personnelle. Vous pouvez être libéré de cette jalousie. Soyez-en sûr, avec Dieu, tout est possible. Mais acceptez de vous remettre en question. Acceptez de lâcher prise de vos émotions. Là, j'ai parlé du fait d'être jaloux par rapport aux collègues. Mais il y a aussi la jalousie sentimentale. Certes, cette-là est bien difficile aussi à surmonter, mais bien des êtres le font. Et c'est nécessaire à votre paix intérieure. Si vous découvrez que réellement votre compagnon ou votre compagne, l'être que vous aimez, préfère quelqu'un d'autre. Certes, cela fait mal et difficile à accepter, mais sachez qu'avec le désir d'y arriver, avec l'acceptation de vous modifier vous, cela pourra se faire. Et à ce moment-là, peut-être, que vous vous rendrez compte que la personne vous aime très sincèrement et qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. Ou peut-être que votre chemin doit se séparer. C'est ainsi. Quel que soit le résultat, ne perdez jamais confiance ni courage. Avec Dieu en vous, tout est possible. Cette jalousie est absolument à laisser partir, car c'est semblable à un cancer qui ronge, terrible, qui vous prive du bonheur d'être et qui vous prive de beaucoup de choses et qui vous nuit concrètement dans vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou professionnelles. Car les sentiments qui sont en nous se reflètent dans notre univers et toujours elles agissent. Il y a aussi, bien entendu, le fait d'être jalousé.
Vous ne pourrez jamais empêcher quelqu'un de vous jalouser. C'est son problème. Alors, ne vous en occupez pas. Mais peut-être, est-ce que cette personne, par jalousie, a cherché à vous nuire et même peut-être y a réussi? Cela n'est pas dû à son pouvoir personnel, mais simplement à une faiblesse qui est en vous, à la peur que l'autre puisse vous nuire. À ce moment-là, vous mettez le pouvoir de l'autre, des apparences de la matière, au-dessus du pouvoir divin qui est en vous. Si vous avez été victime d'une personne qui vous a nui par jalousie, commencez par vous apaiser, en remerciant une fois encore la présence divine en vous, votre être intérieur, de vous libérer de ces émotions négatives. Et puis pardonnez à cette personne. Si vous n'y arrivez pas, demandez l'aide à Dieu. Toujours l'aide divine est accordée pour le travail de pardon, aussi difficile soit-il. Cela fait, après, méditez peut-être de nombreuses fois et développez votre dialogue intérieur afin de comprendre que personne au monde ne peut vous prendre votre bien personnel qui vous vient par votre droit divin. Si cela se passe dans votre vie, ce n'est dû qu'à une faiblesse en vous. Avec Dieu, nul ne peut vous voler ce qu'il vous revient de droit divin. Votre âme guide votre expérience et c'est exactement tout ce qu'il y a à advenir dans votre vie et personne ne peut vous en priver. Méditez, discutez intérieurement sur cela, sur ces vérités. Remerciez Dieu de vous libérer des émotions négatives, encore et encore. Refaites-le aussi souvent que vous ressentez une émotion négative en vous, quelle qu'elle soit. Bénissez, aimez et surtout comprenez que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, la solution se trouve dans une ouverture intérieure à faire. La rectification est à faire en vous, c'est une affaire entre vous et Dieu, et l'autre n'est que le support, le reflet de ce qui se passe au plus profond de vous-même. Ne laissez pas l'illusion du pouvoir de l'autre vous gâcher la vie. Toujours tournez-vous vers Dieu. Prenons quelques instants ensemble, simplement pour remettre toutes ces émotions négatives que nous pouvons encore avoir au fond de nous. Et Dieu sait s'ils sont présents tout au long d'une journée, ou parfois elles sont toutes petites, à peine perceptibles, mais elles sont là, elles agissent. Elles viennent renforcer les plus fortes et en attirer d'autres. Alors, faisons quelques respirations lentes et profondes. Apaisons-nous. Laissons le calme s'installer dans notre corps. Pensez à cette présence divine. Elle est en vous. Voyez cette belle lumière blanc-dorée dans votre poitrine, un peu à l'arrière du cœur. Comme elle brille, comme elle vibre, c'est l'amour divin. Ressentez-la. Maintenant, dites intérieurement simplement que vous remerciez de votre libération des émotions négatives ou mon être intérieur. Merci de me libérer de ces émotions négatives. Ô intelligence infinie, merci de ton action en moi
qui me libère de tous ces sentiments négatifs. Que par cette libération, je devienne un canal de plus en plus parfait de ton amour et de ton action juste. Que cela soit pour ta plus grande gloire et pour mon plus grand bonheur. Dites souvent ce style de prière qui apaise et libère. Je vous souhaite de vous libérer de plus en plus de toutes les perturbations intérieures et émotionnelles et de vous apaiser pour la plus grande gloire de Dieu et le plus grand bonheur de toutes ces manifestations, de toutes les formes de vie. Soyez bénis.